Salut l'ami, est-ce que parfois à l'étranger, ça t'est arrivé de ne pas pouvoir accéder à certains sites ou à tes réseaux sociaux? Eh bien, sache qu'avec un VPN, il n'y a pas de problème. En outre, utiliser un VPN présente beaucoup d'autres avantages. Ouais, un VPN, c'est top, je vais te montrer là, regarde. Mais tout d'abord, c'est quoi un VPN? Alors un VPN, c'est l'acronyme pour Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel. Et tu vas voir qu'un VPN, eh bien, c'est indispensable. La preuve en 6 points. Alors tout d'abord, comment fonctionne un VPN? Eh bien, un VPN va établir une connexion entre ton ordinateur et un serveur situé dans un autre pays. Et en général, tu peux choisir ce pays. Il suffit de télécharger un logiciel sur ton ordinateur ou une application sur ton smartphone. Et voilà, c'est vraiment facile à utiliser et rapide. Alors depuis que je voyage, en fait depuis 2011 notamment, j'utilise systématiquement un VPN quand je voyage à l'étranger parce que j'ai eu plusieurs problèmes pour me connecter parfois, pour aller sur mon blog ou des problèmes de sécurité. Et depuis vraiment, je m'en passe plus. Et je vais te montrer en 6 points les raisons pour lesquelles vraiment je te conseille d'utiliser un VPN en voyage. Première raison pour laquelle utiliser un VPN, c'est contre la censure. Dans de nombreux pays, de nombreux États dans le monde bloquent, censurent la navigation sur Internet. C'est le cas notamment en Chine, où c'est quasiment normalement impossible d'aller sur Facebook si tu n'utilises pas un VPN. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Iran, et en Iran, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de sites sont bloqués. C'est impossible d'y aller sans utiliser un VPN. D'ailleurs, j'en parlais dans un article là sur le blog, je te mets le lien quelque part. Donc voilà, vraiment, un VPN, c'est cette première fonction dans certains pays, notamment beaucoup au Moyen-Orient ou en Asie, c'est notamment surtout là en fait, je trouve, qu'il y a ces problèmes-là. Eh bien, avec un VPN, tu vas pouvoir accéder à tes réseaux sociaux et à tous tes sites. Vraiment, c'est vraiment la première raison. Et d'ailleurs, même Jésus, si à son époque il y avait eu un VPN, je pense qu'il l'aurait utilisé. Ensuite, deuxième raison, il faut utiliser un VPN pour une raison de sécurité. Parce que si tu te connectes à un réseau Wi-Fi public, c'est-à-dire sans mot de passe, comme dans les aéroports ou comme dans certains hôtels, ou même comme dans certains Wi-Fi publics, dans les parcs, etc. Eh bien, si tu veux, je te déconseille vraiment de faire des achats directement avec ta carte bancaire sur ces Wi-Fi, parce que pour un hacker, c'est un jeu d'enfant que de piquer tes données. Et avec un VPN, en fait, va crypter ces données. Donc, tu vas pouvoir procéder à tes achats en sécurité ou te connecter à des sites en utilisant tes mots de passe, etc. Il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, utilise un VPN pour la confidentialité. Parce qu'avec un VPN, ton adresse IP est privée et ton emplacement également. Voilà, alors à l'heure où on parle beaucoup de surveillance sur Internet, etc., un VPN te permet de surfer dans l'anonymat en fait. Et Jésus aussi aurait apprécié. Quatrièmement, tu peux utiliser un VPN lorsqu'un site en particulier est bloqué. Alors moi, ça m'est arrivé en 2011 notamment. Je voyageais au Guatemala et à l'époque, je pouvais pas accéder à mon blog au Guatemala, sans raison particulière en fait. Seulement que le serveur sur lequel était mon blog était bloqué par le fournisseur local. Tous les autres blogs, la plupart des sites quasiment sur lesquels je surfais, je pouvais y accéder, mais pas mon blog. Alors c'était embêtant pour mettre en ligne les articles, etc. Et donc la solution, si tu es blogueur, tu peux changer la zone géographique de l'IP de ton serveur chez ton hébergeur, ou l'autre solution, plus simplement, c'est d'utiliser un VPN. Par contre, c'est un peu plus lent. Cinquièmement, tu vas pouvoir utiliser un VPN pour accéder à certains contenus. Tu sais que notamment, à l'étranger, tu peux regarder des émissions en replay sur France 2, M6, etc. Mais selon le pays où tu es, parfois la chaîne n'a pas conclu d'accord en fait avec le fournisseur local, etc. Et du coup, tu peux même pas accéder à ces replays. Et c'est dommage, notamment quand tu es expatrié ou même en voyage, et que tu veux regarder une émission en particulier ou un événement comme une Coupe du Monde, etc. Parfois tu peux te retrouver bloqué. Et en utilisant un VPN, pas de souci, puisqu'en fait tu vas choisir un serveur en France et le site va croire que tu consultes son site depuis la France. Et là, pas de souci, le monde est à toi. Sixièmement, en utilisant un VPN, tu peux carrément économiser sur tes voyages. Oui, carrément. En fait, je t'explique. Voilà, tu as certains sites, notamment par exemple, un site de billets d'avion ou d'hôtel. Sur ces sites-là, les billets, les tarifs varient selon le pays, notamment pour les billets d'avion. En essayant plusieurs pays, tu peux avoir des variations de prix parfois importantes. Voilà.
Alors je précise, hein, je suis pas chez moi, le nounours là, il n'est pas à moi, hein. C'est pas le mien. Alors tu vas me dire quel VPN utiliser. Alors il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y en a vraiment beaucoup. Alors moi au fil des années j'ai utilisé notamment CyberGhost et AdMyAss. Et depuis 2 ans j'utilise Vipre VPN. Et voilà, j'en suis pleinement satisfait, c'est simple, rapide, c'est intuitif. Je l'utilise à la fois sur mon Mac et sur mon smartphone. Et voilà, donc je te conseille, essaye-le pour voir. Tu as une version gratuite et une version payante. Je te mets le lien dans la description. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce sujet des VPN. Je crois que tu as vraiment saisi, je pense, bien l'importance d'utiliser le VPN, notamment pour ta sécurité, pour la sécurité des données, si tu fais des achats à l'étranger. Et bien voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner également et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Et quant à moi, eh bien, je te souhaite à bientôt et garde l'instinct voyageur. Ciao, ciao! Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.